Vous nous posez souvent des questions sur les produits de supermarché et c'est vrai qu'on les voit à chaque fois qu'on fait nos courses. Du coup, aujourd'hui, on a pris les 5 plus connus et on va faire une revue dessus. Alors, premier produit, le fameux cils des masques pour se démaquiller les yeux. Donc c'est un produit biphasé, il faut le secouer. Alors déjà, moi j'aime pas trop ce principe-là parce qu'il faut vraiment se dépêcher d'ouvrir, de verser sur son coton tout de suite. Si t'attends un petit peu trop, bah là on voit déjà, voilà. Ouais. Il est déjà en train de se biphaser à nouveau, donc il faut vraiment être très rapide. Sinon, d'un point de vue efficacité, il marche très bien. Ça retire le maquillage, ça marche aussi sur du waterproof, donc le côté claim marketing sur la bouteille est complètement respecté. Mais d'un point de vue composition, bon. Aïe. Deuxième ingrédient, du silicone. Troisième ingrédient, une huile minérale. C'est pas terrible. Et juste après, c'est un colorant en plus pour avoir cette couleur bleue qui n'est bien sûr pas naturelle. Mais toi, tu l'avais utilisé hier, je crois, et tu me disais que Je l'avais ça laisse. utilisé hier et ça laisse un film gras quand même. Donc c'est pas aussi gras qu'une huile végétale pure, mais il y a quand même un petit film gras qui reste. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui utilisent les eaux micellaires et après ils le laissent, ils vont pas le nettoyer derrière. Et le problème de tout ça, c'est que si on a des silicones plus des huiles minérales, etc., qui restent sur le contour de l'œil, ça peut donner des grains de milium quoi sur le long terme. Nous, ce qu'on va plutôt recommander, c'est le baume démaquillant Sensifine de la marque SVR. Donc c'est un baume qui est huileux. On va venir l'appliquer directement sur le visage en prélevant une bonne noisette de produit, hein. Et on va venir après l'étaler et travailler sur tout le maquillage à sec. Et une fois que le maquillage commence à bien partir, vu que c'est un corps gras, ça va très bien se mélanger même avec le maquillage waterproof. Et ensuite, on va ajouter quelques gouttes d'eau pour émulsifier tout ça. Ça va se transformer en lait et ça va partir au lavage avec de l'eau. Et juste derrière, on conseille bien sûr d'utiliser un nettoyant pour bien finaliser le nettoyage et faire en sorte que la peau soit toute nickel. Et l'avantage du baume de SVR, c'est qu'on peut l'utiliser en plus sur tout le visage et c'est plus économique parce que ce genre de produit, on est obligé de l'utiliser avec un coton et le coton absorbe beaucoup de produits. Alors que là, tout ce que tu prends sur ta main pour te démaquiller, c'est complètement utilisé pour tout ton visage en fait. Le deuxième produit, c'est le gel exfoliant pureté pamplemousse de Neutrogena. Alors celui-là, il est aussi hyper connu. Déjà, le premier truc, c'est que c'est un gel exfoliant. Quand on l'applique sur le visage, on sent les petites graines qui vont venir frotter sur la peau. Pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je n'aime pas du tout ça. Pourquoi? Parce que ça peut créer des micro-lésions sur la peau. Au-delà de créer des micro-lésions, ça va irriter les glandes sébacées qui sont dans le pore. Et de ce fait-là, on va avoir encore plus de production de sébum. Et ça, c'est un total cercle vicieux en fait sur le long terme. En plus de ça, au niveau des ingrédients, moi je suis pas hyper fan parce que ça peut être un petit peu fort. On a du sodium laureth sulfate, c'est un sulfate qui est quand même assez décapant pour la peau. Et il y a aussi du parfum, ça peut irriter certaines peaux, même si la plupart des gens tolèrent bien le parfum. Au global, la formule, voilà, elle n'est pas non plus absolument horrifiante, on va dire, parce que c'est une formule qui est très basique, mais par contre, le fait que ce soit exfoliant, pour moi, c'est un total no-go. Honnêtement, on peut trouver bien mieux pour ce prix-là. Alors nous, par exemple, on va plutôt recommander des pains dermatologiques parce que c'est pas tellement plus cher, c'est genre 3-4 € de plus, mais il faut savoir aussi qu'un pain dermatologique, on prend pas la même quantité que le gel. Du coup, ça va fondre beaucoup moins vite. Bon, on a quoi à peu près 2 flacons dans un pain dermato? Ouais, à peu près. Donc là, on a une version eau titri qui contient un tout petit peu d'huile essentielle d'eau titri qui va être du coup purifiant. C'est l'équivalent direct du Neutrogena. Et puis pour ceux qui ne veulent pas d'huile essentielle, on a aussi un équivalent sans huile essentielle qui est séborégulateur. Allez, maintenant c'est au tour des patchs anti-points noirs. On connaît tous ce genre de patch, il y a plusieurs marques qui en font. Là, on a pris les Bioré. Ça coûte 5-6 € et il y en a seulement 6. Ah, c'est hyper cher quand même le patch, hein. Non mais déjà, c'est une blague. Regardez la taille de la boîte. Quand je l'ouvre, Mais c'est vide. il y a littéralement ça dedans, quoi. Déjà pour la planète, Bioré c'est pas terrible, hein. On repassera. Et en plus, ce genre de patch, on connaît comment ça fonctionne. On le met sur le nez avec un petit peu d'eau, on attend que ça sèche et ensuite on retire. Et ça arrache les filaments sébacés et les points noirs au passage. C'est hyper satisfaisant, on a l'impression que ça marche hyper bien, sauf qu'en fait, déjà, la barrière cutanée, elle aime pas trop parce que c'est assez violent quand même d'arracher quand c'est sec. Et en plus de ça, ça retire les filaments sébacés en plus des points noirs. Et les filaments sébacés, on n'a pas forcément envie de les enlever parce que le message qu'on envoie à la peau, c'est attention, j'ai retiré tout le sébum, il faut en reproduire. Donc potentiellement, on peut retrouver encore plus de points noirs le mois suivant. Et en plus de ça, quand on retire le filament sébacé, le pore est complètement ouvert. Du coup, ça peut
peut provoquer pour certaines personnes des infections. Tu peux te retrouver avec des boutons ou des petits kystes après avoir utilisé ça. Donc c'est pour ça que nous, on recommande pas trop. C'est vraiment le produit qui s'est basé sur un besoin d'un consommateur et qui s'est dit je vais être capable d'avoir ce consommateur toute la vie. Parce que plus il va l'utiliser, pire ce sera. C'est pour ça que nous, en fait, dans la manière dont on a de recommander des produits, on essaie de voir vraiment comment résoudre les problèmes, mais de manière douce et respectueuse de la peau. En termes de produits, tout simplement, ce qu'on va conseiller, c'est des produits à base d'acide salicylique, comme le sérum Perfectly Clear de Geek & Gorgeous. On a 2% d'acide salicylique qui est le maximum qu'on puisse avoir en Europe. Du coup, c'est un sérum qu'on utilise sur le long terme, hein. Ça dure 2-3 mois une bouteille comme ça et c'est à peine 9 €. Mais par contre, si tu souhaites avoir un traitement de choc, tu peux prendre le masque 15 de Dermaceutique. Lui, il est beaucoup plus cher, mais après, au niveau des effets, c'est juste bluffant dès la première utilisation. C'est normal parce que quand on regarde un petit peu la compo, elle est hyper chargée. 15% d'acide glycolique, 2% d'acide salicylique et du bentonite. C'est pour ça qu'on a cet effet bluffant dès la première utilisation. Par contre, ce produit-là, il est hyper agressif sur la peau, à utiliser maximum 2 à 3 minutes, 1 à 2 fois par semaine, grand max. Et un pot comme ça dure 6 mois. Franchement, c'est 35 €, mais ça vaut le coup, quoi. Maintenant, on va passer au démaquillage, donc ça, c'est hyper connu aussi, on les retrouve partout. Au niveau des ingrédients, on a surtout des huiles minérales, paraffinum liquidum en 2e position, isohexadécane en 4e position et pas mal de parfums. Certes, ça démaquille, mais c'est quand même pas... On peut trouver bien mieux en termes de formule. Donc c'est un peu comme le cil des masques, finalement. Et en plus de ça, on a les lingettes ici. Du coup, les lingettes, elles vont frotter sur le visage, donc ça peut créer des irritations. Et en plus de ça, c'est pas bon pour la planète. Donc nous, à la place, ce qu'on va plutôt recommander, c'est l'eau micellaire de chez La Source. Alors oui, c'est une eau micellaire et d'habitude on vous recommande plutôt des huiles démaquillantes, mais celle-ci elle a quand même un petit côté hydratant. Elle contient de l'extrait de mauve qui est une eau florale apaisante, elle contient de la glycérine hydratante, enfin plein d'ingrédients à la fois apaisants et hydratants. Et en plus ce qui est génial dans cette marque, c'est qu'ils font toute la liste des ingrédients au dos du packaging et ils expliquent exactement de quelle plante ça vient et à quoi ça sert. Donc vraiment, c'est une marque que nous on adore. Et on parle enfin de la crème Nivea, la plus connue de toutes, je pense. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le packaging? Un soin qui est idéal pour toute la famille. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Alors, pas vraiment. J'aurais pas dit toute la famille, tous les types de peau, etc. Ah non, pas du tout non plus. Au niveau des ingrédients, on le voit parce qu'il y a énormément d'huile minérale, hein, dedans, paraffinum liquidum. Après, on a de la paraffine, etc., etc. Donc, pourquoi pas pour une peau qui va être très sèche, mais pour tous les autres types de peau, on le recommande pas. Et d'ailleurs, on ne voit pas trop, à part l'eau, on ne voit pas trop d'ingrédients qui vont vraiment être hydratants. C'est pour ça que Nivea d'ailleurs ne marque pas que c'est une crème hydratante. C'est marrant parce que tu vois, quand on pense à Nivea, on pense tout de suite crème hydratante. Ah bah oui, ils mettent un soin particulièrement riche et doux. Cette texture riche et cette huile minérale, elle va créer surtout une barrière sur la peau qui ne va pas être absorbée par la peau. C'est pour ça que l'hydratation va rester à l'intérieur de la peau, mais elle n'apporte pas d'hydratation en plus. Et c'est pour ça qu'on la recommande pour les peaux sèches, parce que les peaux sèches n'ont pas cette barrière protectrice là. Ça va être très bien pour les protéger tout le long de la journée. Par contre, si on a une peau mixte ou grasse et qu'on ajoute cette barrière protectrice, alors là, bonjour les boutons. Par contre, on voit quand même qu'il y a pas mal de parfums et on la sent assez fortement dans la crème. Donc pour une peau sèche qui tolère le parfum, Nivea crème, c'est très très bien. Mais pour une peau sèche qui ne tolère pas le parfum, on évite. Alors comme alternative, on vous propose les crèmes de La Source. Et là, il y en a plein, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les types de peau. Donc vous avez l'hydratante, l'anti-âge, l'apaisante. Niveau compo, elles sont top. La version apaisante est en plus complètement sans parfum. Donc si vous ne tolérez pas le parfum, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Et en plus, elles sont toutes vendues à un petit prix, donc c'est top. Et toi alors, est-ce qu'il y a des produits que tu achètes en supermarché que tu souhaites qu'on analyse? Dis-le nous en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un petit pouce bleu et abonne-toi. À bientôt.